certains acteurs sont excellents, mais malheureusement, ils n'ont pas toujours eu ce film qui les fait briller. Et j'ai envie d'en parler. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler des acteurs qui sont d'après moi très bons, ou voire au moins bons, et qui mériteraient un film un peu iconique, un film un peu culte pour les faire briller comme pas possible. Évidemment, c'est 100% subjectif, je précise bien, c'est mon avis personnel. Vous allez sûrement avoir un avis différent, vous allez sûrement ne pas être d'accord avec certains de mes choix. Je vous ai d'ailleurs demandé vos choix sur les réseaux et je vais réagir à ça aussi. J'ai une règle pour cette vidéo, si un acteur a joué dans un chef-d'œuvre, il ne peut pas faire partie de la liste. Si à ce film, mais vraiment culte, exceptionnel et que l'acteur a un rôle important dedans, je ne le compte pas dans la liste. Vous allez voir, je vais parler de plein d'acteurs différents qui rentrent pas dans la liste. J'exclus les séries parce qu'il y a plein d'acteurs de ces listes qui ont joué dans des séries cultes et incroyables, mais on va se concentrer sur le cinéma pour le coup parce que c'est pas exactement la même chose. On a envie de les voir briller sur grand écran justement, et ce n'est pas un jugement que je fais des acteurs, limite, je les considère tous bons et j'ai envie de les voir plus souvent dans des rôles majeurs, mais parfois ils ont pas toujours l'ambition de faire des rôles majeurs et c'est ok, c'est un choix de vie. Parfois ils ont des enfants et du coup ils se concentrent sur leur famille plutôt que le travail, ils ont pas accepté toutes les opportunités intéressantes. Parfois c'est plus dur quand t'es pas blanc, ça c'est vrai aussi. Les femmes ont des rôles en général aussi moins intéressants que les hommes, surtout lorsqu'elles vieillissent. Donc je ne juge pas la personne, leur vie et tout, juste c'est une vidéo comme ça. Et je compte sur vous pour me dire dans les commentaires à quels acteurs vous pensez. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et c'est un service utile que j'utilise tous les jours. Je vous mettrai dans la description et le commentaire épinglé un site internet qui vous dit dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays. Canada, États-Unis, Royaume-Uni, Belgique, Suisse, Italie, vous allez avoir la VE, STFR et même la VEF dans certains cas. Sur Netflix, vous avez des films comme Nuremberg. Sur Disney+, vous avez déjà Zootopie 2 ou Predator Badlands. Sur HBO Max, qu'il faut utiliser depuis l'application HBO. Si vous avez un compte via Canal, connectez-vous sur Max avec ce compte-là. Smashing Machine est déjà présent et Marty Supreme va pas tarder. CyberGhost propose des serveurs optimisés pour chaque plateforme de streaming. Et vous le savez, mais il y a certains sites internet qui vous demandent une carte d'identité pour y accéder et personne n'a envie de faire ça. Vous avez envie de vous Cillian Murphy, le Gosling en paix, donc utilisez un VPN. De même, quand vous regardez des films d'une certaine manière, vous avez clairement envie d'être en sécurité. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire en quelques clics sans problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description et le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. On va commencer avec un choix un peu radical. Idriss Elba. Alors Idriss Elba, je l'adore comme énormément de personnes. C'est une évidence et des gens vont pas être d'accord avec moi. Mais Idriss Elba, il a percé avec The Wire. Excellente série, culte, tout le monde connaît évidemment. Il a joué dans plein de films qui sont pas mal. C'est un mec hyper productif, il fait plein de séries, plein de films dans le MCU, dans la saga Alien avec Prometheus, il a fait plein de voix dans plein de films d'animation et autres. Il a des films qui sont vraiment bien, comme 3000 ans à t'attendre. Il a joué avec des grands réals, comme George Miller, justement. Son meilleur film, peut-être, c'est Beasts of No Nation, de Kari Fukunaga, si je dis pas de bêtises. Et il a fait un film qui apparemment était pas mal, qui s'appelle Sometimes in April, que je n'ai pas vu, pour le coup. Donc c'est peut-être ça son chef-d'œuvre. Mais dans, on va dire, le regard du grand public, il n'est pas cet acteur à Oscar. Il n'est pas cet acteur que les gens, je pense, respectent à 100% pour son talent d'acteur et dans les bons films qu'il joue. Parce qu'il a fait des choix de merde aussi, La Tour Sombre et des choses comme ça, il joue pas toujours dans des choses exceptionnelles, mais je pense vraiment qu'Idriss Elba, il lui manque ce rôle, quoi. Alors James Bond aurait été parfait pour lui, et je pense qu'il devrait lui donner James Bond, je pense qu'il devrait faire un James Bond. Je pense qu'aujourd'hui avec Amazon, il pourrait lui donner juste un opus, et puis basta, une sorte de spin-off ou de one-shot, quoi, ce genre de choses, ça serait très très bien d'après moi, mais en tout cas, je pense qu'il lui manque ce rôle incroyable, parce que d'un point de vue populaire, le mec, il est apprécié, les gens l'aiment beaucoup, mais je sais pas s'ils associent vraiment son image à quelqu'un qui fait des grands films. Et c'est dommage parce qu'il a le talent pour faire des grands films. Il avait joué Mandela dans un film il y a quelques années, une décennie déjà, si je dis pas de bêtises. Donc il y a un moment, il avait cette ambition de faire des biopics un peu sérieux, jouer dans des grands drames et tout, mais depuis, il fait un peu des trucs à droite à gauche, plus ou moins intéressants, et ça se voit qu'il a une vie de famille, qu'il kiffe bosser avec plein de gens, ça se voit qu'il kiffe aussi l'argent, ça se voit qu'il fait plein de projets un peu nuls, mais pour la thune, et c'est ok, hein. Il n'y a aucun jugement, mais je pense qu'un jour, il va nous sortir une perf de malade dans un film, il sera nommé à des Oscars et des choses comme ça, et ça serait bien parce qu'en fait, tu vois qu'il a le talent, et tu vois que je pense qu'Hollywood n'a pas été très généreux avec lui, et j'ai envie qu'un jour on dise, putain, Idriss Elba, super acteur que tout le monde aime aujourd'hui, mais il lui faut ce truc où on le respecte un peu plus. Encore une fois, c'est peut-être un choix sur lequel vous n'allez pas être d'accord, pour le coup, parce que c'est l'un des choix, on va dire, les plus discutables de ma liste, mais je voulais commencer fort pour vous dire, voilà, ça c'est mon avis, je pense qu'il lui manque ce rôle iconique où on se dise, ok, Idriss Elba, c'est ça, quoi.
Cillian Murphy, il a eu Oppenheimer il y a quelques années, on pense maintenant à ça. Après, il a eu des séries et tout, Cillian Murphy, je dis pas, mais en tout cas, je pense qu'il lui manque ce rôle. Jenna Ortega, deuxième, alors là, c'est un choix un peu plus facile parce qu'en fait, il a jamais fait un bon film, quoi, la pauvre. En tout cas, bon, il y a des Beetlejuice 2 que moi j'ai bien aimé. Apparemment, le film de Fallout est pas mal et des choses comme ça. Bon, ok. Mais elle fait donc des séries télé avec Mercredi. Elle est tellement fan de cinéma, elle parle de plein de choses constamment, de plein de films, d'auteurs et tout. Elle est méga intéressée, elle est super cinéphile, ça se voit qu'elle a envie de faire des grands films, des films intéressants, mais elle choisit que des films de merde, quoi. Alors, je suis désolé de le dire, hein. Elle est jeune encore, elle a le temps, hein, je dis pas. Alors, vraiment, elle a grave le temps, mais pour son niveau de popularité et le niveau de passion qu'elle a pour le cinéma, je trouve qu'il y a une sorte de mismatch où ça va pas du tout. Et je me dis, putain, en fait, il lui faut déjà un grand rôle, quoi. Enfin, il lui faut vraiment ce rôle où tu te dises, ok, elle peut faire des blockbusters à la con, des films d'horreur, des séries télé Netflix et tout, mais elle peut aussi très très bien jouer. Parce que c'est une bonne actrice, mais on le voit pas, quoi. On le voit très très rarement et c'est dommage. Et ça m'embête un petit peu parce que je pense qu'un jour, dans quelques années, et j'espère que ce sera assez tôt pour elle, elle va nous sortir un rôle marquant, quoi. Si tu prends quelqu'un qui a à peu près le même âge, hein, comme Anya Taylor-Joy, elle a déjà des films qui sont iconiques. Enfin, elle a joué Furiosa, c'est pas rien, mais elle a des rôles où elle tente des choses, et elle joue avec Robert Eggers plein de fois et tout. Et en fait, je pense que Jenna Ortega, elle a besoin d'un réal. Elle a besoin d'un mec qui va vraiment sauver sa carrière d'un point de vue qualitatif et elle va bosser avec une sorte de collab, je sais pas, Scorsese de Niro, mais elle avec un grand réal ou réalisatrice, je pense que ça serait génial. Il lui faut vraiment ça pour décoller où on se dise, ok, c'est peut-être Mercredi, c'est peut-être une actrice qui fait des trucs à droite à gauche sympathiques, un peu à la con parfois, horreur et tout, mais voilà, elle est pas que gothique, elle fait aussi des trucs bien, et je pense qu'il lui faut ce truc qui la mette vraiment en avant d'un point de vue d'actrice, parce qu'on la considère peut-être pas comme une grande actrice, mais elle est douée et il lui manque ce rôle. Encore une fois, elle est jeune, elle a le temps, mais c'est dommage parce que plein d'actrices de son âge, comme Rachel Zegler, Anya Taylor-Joy, ont déjà ce rôle. C'est plus difficile pour des personnes racisées, encore une fois, je précise, mais je pense vraiment que ça va arriver et je serai content lorsque ça va arriver. Pour parler un peu de la France, Pierre Ninet. Moi, Pierre Ninet, je pense que c'est un acteur, même si je l'ai beaucoup critiqué par rapport à Gourou, c'est pas lui que je critique, mais Gourou en soi, qui est fort sympathique, personnellement, qui, je trouve, est vraiment bon dans tout ce qu'il fait. Il est talentueux, il se donne à fond, tu vois qu'il fait pas les choses à moitié, mais il lui manque ce film, quoi. Putain, il a quoi, 35, 37 ans, un truc comme ça aujourd'hui? Il lui manque un chef-d'œuvre. Alors les gens vont dire le Comte de Monte-Cristo. Bon, les gens, le Comte de Monte-Cristo, c'est sympathique, hein, voilà, c'est un grand blockbuster à la française, pourquoi pas. Mais il lui manque ce rôle. Yves Saint Laurent, le film ne suivait pas, malheureusement. Il y a plein de films comme ça où, en fait, le film en soi n'est pas aussi bon que sa performance dedans. Et il est ralenti par le film. Et je pense que Pierre Ninet, il a besoin d'un réal qui va le faire complètement exploser, quoi. Il a besoin de ce rôle peut-être un peu classique, un peu académique s'il faut, mais il a besoin d'un chef-d'œuvre dans sa carrière. Parce que pour l'instant, il a des films sympathiques, il a une filmographie qui est plus qu'honorable pour un acteur français. Encore une fois, je dis pas ça, c'est le numéro 1 en France pour une raison. Il est très doué, il a l'air très sympa, tout le monde a l'air de bien bosser avec lui et tout. Ok, mais il lui manque ce chef-d'œuvre. Ou lorsqu'on pense à Pierre Ninet, on se dit oh putain, il a joué dans ce film-là, c'est incroyable. Là, on pense en termes de grand spectacle, le Comte de Monte-Cristo, très bien, ok. Mais il lui faut ce rôle vraiment marquant que je pense qu'il a en lui, hein, parce que tu vois que le mec il est à fond. Il va se donner quoi qu'il arrive, mais il lui faut ce rôle où on se dit oh putain, c'est peut-être ça la relève du cinéma français en termes d'acteurs un peu connus. Je pense qu'il lui faut ce truc que pour l'instant malheureusement il n'a pas, quoi. Puis c'est un mec de théâtre aussi à la base qui a fait beaucoup plus de cinéma ces dernières années, donc je pense qu'il peut le faire. Je pense que c'est un bon acteur, mais il lui manque aussi ce truc et malheureusement pour l'instant il l'a pas et j'espère qu'il va l'avoir bientôt parce que maintenant il va faire quoi, un film par an peut-être, il va faire que des premiers rôles. Il faut qu'il trouve un réal, quoi, pas Yann Gozlan de Gourou et Boîte Noire et Un homme idéal. Il lui faut un autre gars, quoi, parce que c'est pas possible, une autre réalisatrice. Je sais pas avec qui, je crois qu'il joue avec Asghar Farhadi bientôt, je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Ça serait génial, ça serait mortel, putain, quel réal, ça serait génial de voir ça. Donc ça, j'ai envie de le voir, j'espère qu'il va sortir son chef-d'œuvre ou son grand film dans quelques années, parce qu'il mérite aussi, je pense, vu son travail et vu la personne qu'il est. François Civil aussi, je trouve moins bon que Ninet entre guillemets, mais il a eu moins d'opportunités de briller, je trouve aussi, comparé à Pierre Ninet. Et Civil, il est bon. Aussi, il est bon dans plein de rôles, un peu populaires à la fois, un peu auteur, que ce soit Le Chant du Loup, As Above, So Below, il y a quelques années, Bac Nord, il est très cool. En fait, il fait un peu ce mec qui joue dans des trucs d'action, qui peut jouer dans des trucs un peu sérieux, intimes, il y a ce truc un peu très charmeur aussi. Voilà, mais il lui manque ce rôle aussi. Il lui manque ce truc où tu dis, peut-être L'Amour ouf, ça devait être son rôle, mais L'Amour ouf, ça n'a pas suivi malheureusement en termes de qualité, c'était pas dingue. Malheureusement, et il lui manque ce rôle. Il a plein de rôles sympas dans des films sympas, hein, je dis pas, mais pareil, il lui manque ce truc un peu iconique d'après moi. Pour revenir un peu côté, alors écossais, si je dis pas de bêtises, c'est Gérard Butler. Alors vous dites, mais attends, Gérard Butler, c'est quoi? C'est un mec qui fait des films d'action à la con depuis 20 ans. Ouais, c'est vrai,
Mais Gerard Butler, il n'a pas commencé avec ça. Hein. Gerard Butler, pendant un long moment, il voulait être un acteur dramatique, sérieux. Il a fait Fantôme de l'Opéra, il a joué avec Guy Ritchie, Rock'n'Rolla et des choses comme ça. Donc pendant, on va dire, une longue partie de sa vie d'acteur, donc fin années 90, début années 2000, il tentait des rôles, mais vraiment intéressants. Il voulait vraiment bien jouer, marqué par son acting et tout. Et depuis, bah, il n'a que choisi des films un peu à la con, on est d'accord. Mais même dans ces films un peu à la con, lui est bon, quoi. Lui est toujours bon. Je les ai pas tous vus, mais genre le dernier que j'ai vu avec lui, c'était Greenland, pas le 2, hein, le 1. Il était bon dedans. Le mec est à fond. Enfin, même dans les films un peu à la con qui sont plus ou moins discutable en termes de qualité, bah il est à fond. C'est comme un peu, moi je le vois comme Samuel Jackson. Samuel Jackson, il fait des films à la con aussi de temps en temps, mais il est toujours à fond, Samuel Jackson. Là, je le vois un peu comme ça, je me dis, ok, même dans les films un peu à la con, le mec est dedans, il fait son taf, il fait sérieusement, il respecte le film qu'il fait en question, et c'est bien. Mais je pense qu'un jour, s'il a envie, encore une fois, il pourrait nous surprendre, parce que pendant un long moment dans sa carrière, il voulait nous surprendre, il voulait marquer, mais malheureusement, depuis 20 ans, depuis 300, en fait, il fait que des conneries, quoi. C'est un peu dommage, j'espère le voir un jour dans un truc un peu plus sérieux et qui brille dedans. Parce qu'en second couteau, il serait génial. Je le vois bien rentrer un peu dans le game du cinéma de nouveau en étant en rôle secondaire, en faisant des petits trucs à droite à gauche, un peu sympa, avec des auteurs, des réalisateurs intéressants, et qu'un jour, il ait un rôle principal de nouveau. Mais Gerard Butler, honnêtement, je pense qu'il devrait avoir aussi un rôle qui le met bien en avant. Jay Courtney, alors là je voulais pas du tout le mettre dans la liste, hein, parce que Jay Courtney, moi je le connais de Spartacus, de Suicide Squad, ce genre de trucs, et je me suis dit, bon en fait le mec est sympathique sans plus, quoi. Il est bon, mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Mais Dangerous Animals, le film d'horreur où il joue le méchant, je me suis dit, putain, en fait il a un truc, quoi. Il a un truc, en termes de méchant il est génial, il a des monologues dans le film qui sont trop drôles à la fois menaçants, il était un peu plus gros et en même temps musclé pour le rôle. Ouais, il y avait un truc dans Dangerous Animals, c'est pour ça que j'ai pris une photo aussi du film en question, il y avait là une physicalité, quelque chose, et j'étais vraiment fan, et je me dis, ok, en fait, Jay Courtney, il a la sauce, il a un truc, je dis pas que c'est un grand acteur, hein, attention, mais c'est un acteur qui mériterait peut-être un peu plus, qui mériterait des rôles un peu plus intéressants, peut-être qu'il kiffe sa vie en Australie et tout, je dis pas, mais en tout cas, je pense qu'il lui faut des rôles un peu plus cool, pas forcément que l'action débile, en horreur, il gère très bien pour le coup, donc... Qui sait? Honnêtement, qui sait? Je pense que des rôles plus sympas, ça serait cool pour Jay Courtney. Parce que dans Spartacus, il était cool aussi. Il y avait une bonne alchimie avec l'acteur principal et tout. Mais là, Dangerous Animals m'a convaincu qu'il a peut-être un truc qui serait drôle à voir. Taylor Kitsch aussi, si on parle d'acteur qui n'a pas eu la carrière qui peut-être il méritait, entre guillemets. En fait, il a beaucoup souffert de John Carter. John Carter, bah, c'est Hollywood qui ont essayé de le pousser à mort en mode putain, c'est la nouvelle star hollywoodienne et tout. Et ça n'a jamais pris. Le public n'a malheureusement jamais suivi. Ils ont essayé à fond hein, avec lui. Et je pense que maintenant il fait un peu des... Enfin je sais qu'il fait des rôles un peu secondaires à droite à gauche, dans des séries, dans des films. Mais il est bon hein, en général. À chaque fois qu'il est dans un film, le mec il est bon. Il se donne à fond, tu vois qu'il est passionné, qu'il tente dans les œuvres. Et je pense pour le coup que ouais, il pourrait revenir un jour sur le devant de la scène avec un rôle un peu autorisant, avec un truc un peu plus intime peut-être. Je sais pas si on lui a proposé des trucs cool, maintenant il fait un peu de l'action à la con de temps en temps. Mais il avait une phase post-John Carter où il jouait avec des gens... plutôt cool quoi, il tentait des trucs, il jouait des rôles un peu différents, il a beaucoup joué le bad boy, héros et tout, et anti-héros à certains moments. Il y a un truc à faire et je pense qu'il l'a, c'est pas non plus un grand acteur mais je pense qu'il peut le faire aussi. Dakota Johnson, bah ouais, elle fait un peu de la merde aussi quoi, pourtant je trouve que c'est une très bonne actrice Dakota Johnson, elle a joué dans plein de films bien de Social Network, Cha-Cha, Peanut Butter Falcon et tout, Bigger Splash, mais c'est pas des rôles majeurs. Parce qu'elle était toujours ou un rôle secondaire, ou on la voyait à peine et tout. Et je pense qu'il a besoin de son gros rôle. On l'a vu dans Materialist aussi récemment, elle était pas mal. Mais je pense qu'elle s'est beaucoup fait critiquer à cause de 50 Shades, parce que bah, elle jouait pas très bien, mais bon, les films sont pas bien non plus, donc compliqué de bien jouer. Mais je pense qu'elle peut, si elle choisit mieux ses films, comme elle est en train de faire depuis quelques années, avoir un rôle vraiment marquant. Dans quelques années, nommée à l'Oscar, je pense que c'est assez évident. Je pense aussi que ça va être bien pour elle. Donc j'attends son rôle, où dans quelques années, on va se dire, ah bah voilà, ça c'est un putain de rôle pour elle. Ça va être fascinant, donc j'ai hâte de voir ça aussi. Dwayne Johnson, bah lui il essaye hein, en ce moment. Et je pense que Dwayne Johnson, moi j'ai toujours dit, hein, quand il veut, il peut bien jouer. Pour Smashing Machine, il est bon, d'accord. Dans No Pain No Gain, il est très bon aussi. Le film est bien, No Pain No Gain, mais il lui manque ce film culte aussi. Il a des films voilà, populaires qui marchent bien et tout. Mais pour ce qu'il veut faire aujourd'hui, j'ai hâte de voir ce que Josh Safdie ou Ben Safdie, ça dépend avec lequel il va bosser, va faire avec lui. J'ai hâte de voir ce que Scorsese va faire avec lui, parce que dans Scorsese, il aura le rôle principal devant DiCaprio, normalement, le film sur la mafia à Hawaï, donc j'ai très hâte de voir ça. En tout cas, Dwayne Johnson, bon acteur. Pour l'instant, il n'a pas eu encore son rôle majeur. Smashing Machine, c'est bien, personne l'a vu, ça n'a pas marqué les gens. Et puis le film est pas très bien, malheureusement, quoi. Ça va, ça passe, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le reste de sa carrière, ce qu'il va choisir. J'espère qu'il va pas s'enfermer dans les Fast, Jumanji et tout. Il a dit que non, mais bon, hein. Il va quand même faire Jumanji l'année prochaine.
Hâte de voir ça, mine de rien, et je pense qu'il va avoir une belle carrière dans les années qui viennent. De toute façon, il peut plus faire des films d'action comme à l'époque. Les stéroïdes, faut arrêter. Dwayne, il l'arrête déjà. Bon, je pense que ça va le faire, mais oui, c'est un bon acteur qui mérite peut-être un rôle intéressant enfin, quoi. Rami Malek, il est frauduleux un petit peu, n'est-ce pas? Rami Malek, pour moi, ça m'énerve parce que il a un Oscar. Il a un Oscar pour Bohemian Rhapsody. Il est nul dedans, je trouve. Enfin, j'exagère quand je dis il est nul. Il est pas mauvais, mais en fait, le film est nul. Il a joué dans No Time to Die, un James Bond quand même, il joue le méchant. Il a joué dans Nuremberg récemment. Il a joué dans Papillon, le remake. Il a joué dans The Amateur, il a porté le film, entre guillemets. Il suit pas, hein. Enfin, ça suit pas du tout. La qualité des films ne suit pas du tout son acting. Et c'est grâce à Mr. Robot. Peut-être sans Mr. Robot, je l'aurais pas mis dans la liste. Mais quand il joue dans Mr. Robot, tu te dis, bah putain, le mec, en fait, il sait bien jouer, quoi. Et en termes de cinéma, oui, bah, quand il joue dans Oppenheimer, quand il est dirigé par un bon réal, putain, la scène qu'il y a dans Oppenheimer, c'est l'une des meilleures du film. Et c'est grâce à lui aussi. Bon, direction d'acteur de Christopher Nolan, mais le mec est très très bon dedans et il vend du rêve dans Oppenheimer. Je me dis, bah, en fait, il faut lui donner un bon réalisateur, quoi, tout simplement. Il faut le faire jouer avec un mec qui sait diriger comme Nolan. Parce que là, le reste de sa filmographie, c'est un peu des trucs à la con. Et c'est un peu dommage parce que le mec est oscarisé, ce qui n'est pas rien, mine de rien, même si je déteste Bohemian Rhapsody, c'est un film de merde. En tout cas, je pense qu'il va un jour nous sortir une perf de malade, comme il a fait dans Mr. Robot. Jean Reno, pas vraiment de film iconique, hein, moi je trouve. Il a plein de films à droite à gauche, populaires et tout, Léon, tout ça. Mais quel film tu dis, putain, ça c'est le chef-d'œuvre avec Jean Reno? Je ne sais pas. Je ne sais pas honnêtement. C'est un acteur iconique, d'accord, très connu, ok, à l'international, il n'y a aucun problème. Mais quel est le rôle vraiment majeur et exceptionnel et iconique et respecté, mis à part Léon, quoi. Et Léon, le film, bon, c'est bien, hein, mais sans plus, je trouve. Plus tu le revois, plus tu y penses, moins c'est bien. Avec l'âge, plus tu vieillis, moins je trouve le film bien. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il aura, je sais pas si un jour, parce que du coup, il est un peu plus vieux, lui, mais peut-être un rôle un peu plus marquant où tu dis, ok, là, il y a eu un truc un peu unique qui n'était pas quand il était que jeune. Et je pense qu'il a encore cette fibre, s'il a envie, encore une fois. Jamel Debbouze, pareil, Jamel Debbouze, il tente, hein, ça fait des années qu'il tente, hein, depuis Mission Cléopâtre, depuis ses stand-up, il tente 1000 trucs, Jamel Debbouze. Mais bon, voilà, quand il fait des shows un peu de comédie populaire à la con, c'est chiant. Mercato, il a tenté un truc un peu différent, j'ai pas vu le film, mais ça n'a pas pris avec le public non plus, avec les critiques ça allait. Donc en fait, il faut un truc pour Jamel, un truc où il joue pas l'arabe de service, hein, comme dans Marsupilami. Il faut un truc un petit peu différent, malheureusement. Et j'ai hâte de voir hein, ce qu'il va faire, parce que je pense qu'il va vouloir aller chercher des trucs déjà plus populaires, parce que Marsupilami ça cartonne et tant mieux pour lui. Mais je pense qu'il va encore tenter des Mercato, parce qu'en fait, des trucs comme ça, il a tenté toute sa carrière, Jamel. Hein. C'est toute sa carrière, il fait des drames, il fait de la comédie, mais on le connaît beaucoup pour la comédie, et vu qu'il a tenté tellement de drames, il n'y en a pas un qui a pris, et ça me dérange un petit peu parce que je pense qu'il mérite. On a Tom Holland, il est jeune, hein, il a mon âge, je crois qu'il a un an de plus que moi, et donc doit avoir 29 ans ou 30 ans cette année. Bah Tom Holland, voilà, Cherry c'était pas mal, il jouait bien dedans, Crowd the Room c'était pas mal, The Impossible il était très jeune mais il jouait bien dedans, Lost City of Z c'était bien mais il avait un petit rôle, l'Odyssée ça sera sûrement bien mais il aura un petit rôle. Il mérite mieux. En fait, oui, il est coincé un peu dans le délire Spider-Man, même s'il arrive un peu à s'en détacher. Il est jeune, mais je pense que dans quelques années, vu qu'il fait aussi beaucoup de théâtre à côté, il tente plein de choses. Dans quelques années, le mec, il va nous sortir une perf, ouais, à Oscar, quoi. Il va nous faire une Robert Pattinson, quoi. Il va sortir de sa saga Spider-Man, il va commencer à faire des trucs à la Robert Pattinson, que des trucs d'auteur, il sera respecté, c'est ce qu'il voudra, parce que sa femme ou copine, je sais pas, peu importe, Zendaya, elle fait ça. Zendaya, elle sort de Disney et fait que des films d'auteur, entre guillemets, hein, que ça. C'est assez intéressant. Lui, c'est Spider-Man, du coup, c'est dur hein, de faire d'autres choses. Et c'est pour ça qu'il a pris que des rôles où il jouait des mecs un peu traumatisés et tout, comme Cherry, comme Crowded Room, des mecs avec des vrais problèmes psychologiques. Donc je pense qu'il va l'avoir, son rôle iconique, assez rapidement. Je pense que ça va le faire. Je pense que ça, il n'y a aucun problème. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il l'a pas. Pour revenir un peu à la France aussi, Didier Bourdon. Bah ouais, il est un peu carry par les inconnus, c'est vrai, et je pense qu'en termes de comédie, bah ça reste une référence dans plein de films et tout, mais quand il sort un peu de ce registre-là, le mec est bon, quoi. Je pensais à José Garcia, parce que je l'ai vu dans Le Couperet récemment, et dans Le Couperet, José Garcia, je me dis, putain, le mec est vraiment bon, quoi. Le mec, il dégage un truc, il est talentueux, il est vraiment bon dans Le Couperet, et Didier Bourdon, bah je le verrais bien avoir dans un rôle un peu plus iconique, comme ça, où tu dis, ok, là, il est bon, il a tenté un truc un peu différent, parce que quand il sort du registre de la comédie, le mec est doué, quoi. Je sais pas si ça va le faire, je sais pas s'il est intéressé, je sais pas s'il s'en fout ou pas, peu importe, mais en tout cas, je pense qu'il a peut-être, en tout cas, c'est sûr, hein, d'après moi, le talent pour jouer dans un rôle comme ça. Est-ce qu'il a envie? Ça, je ne sais pas, mais j'aimerais bien le voir. Ayo Edibri, bon, c'est très récent, Ayo Edibri, hein, elle est très jeune, elle est très récente dans le game, disons les choses. C'est une super actrice, on l'a reconnue avec De Beer, elle fait pas mal de cinéma depuis. Donc elle, c'est vraiment un choix que j'ai fait par investissement. J'ai investi dans sa carrière, je me dis, elle, dans quelques années, elle a déjà son film iconique. J'espère que dans moins de 10 ans, elle sera nommée à l'Oscar et avoir des rôles de malade. J'espère qu'elle sera pas mise un peu dans la merde par le fait qu'elle est noire et que c'est un peu plus dur d'avoir des rôles importants et des rôles principaux, en plus une femme. Donc c'est galère à Hollywood. Mais je pense vraiment que dans 10 ans, elle sera plus dans cette liste. Dans 10 ans, elle aura son film iconique.
voilà, j'investis dans sa carrière, je me dis, je la mets ici comme ça pour cette raison, je pense vraiment que ça va le faire. Mais voilà, c'est tout le début. Mais pour l'instant, c'est qu'il n'a pas eu encore ce rôle marquant, mis à part De Beer. Et au cinéma, pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Demi Moore, carrière iconique, oui et non, dans le sens où elle est iconique, je dirais. Elle a joué dans des films intéressants, comme A Few Good Men, mais du coup, c'est pas son film. A Few Good Men, disons les choses. Substance récemment, qu'il a refait percer. Donc c'est un peu le truc du comeback, c'est assez évident. Mais il n'a pas vraiment de rôle majeur dans sa carrière. Et bon, il est très connu, il a fait plein de trucs à droite à gauche, hein, je dis pas, beaucoup de rôles secondaires, mais il n'a pas ce rôle, mis à part peut-être de Substance, du coup, qui est le truc le plus proche. Mais je pense que là, dans les prochaines années, il va faire plein de trucs. Il va faire plein de trucs intéressants, elle va gérer, elle va être marquante, elle va faire beaucoup de cinéma, peut-être un peu plus curieux en termes artistiques, cinéphiles et tout. Et je pense que oui, elle va gagner son Oscar, moi je suis quasiment sûr, ça va le faire. Et je pense que de Substance l'a motivé à choisir mieux ses rôles, des rôles intéressants. Je pense que ça va le faire sans problème, mais pour l'instant, elle n'a pas encore. Nous avons évidemment Christian Clavier en France. Bon, c'est un peu le roi de la comédie populaire aujourd'hui. Il a rarement marqué ailleurs. Pourtant, quand il joue dans d'autres trucs, le mec, il est très drôle de base, hein, mais quand il fait un peu de drame, il est trop bien, quoi. Je veux dire, le début de sa carrière, c'est beaucoup de drame. Il a joué Napoléon, quand même. Bon, ça n'a pas marché, hein. Généralement, pas sa faute, hein, mais le film. Donc, il a tenté des choses. Et je pense qu'il devrait retenter des choses dramatiques plus souvent. Parce que là, il est au calme avec les comédies populaires. Il kiffe, il est bien. Il se fait de l'argent comme pas possible, c'est une évidence. Mais je pense qu'il peut vraiment aller chercher des rôles, plus intéressants, s'il a envie, évidemment. Et je pense qu'il peut vraiment marquer par rapport à ça. Maintenant, j'ai envie de parler de plein d'acteurs de séries. Celle que je cite tout le temps, c'est Tatiana Maslany, qui a joué dans Orphan Black, que vous connaissez peut-être de She-Hulk aujourd'hui, qui fait pas mal de films avec Osgood Perkins, mais elle est géniale. Je trouve que c'est une super actrice, mais c'est une actrice de série qui n'a jamais eu encore son film iconique. Elle a tenté des choses, ça n'a pas pris, mais j'espère qu'elle aura l'occasion de faire des choses intéressantes dans le monde du cinéma et avoir ce rôle majeur dans sa carrière, parce qu'elle fait quasiment que du cinéma aujourd'hui. Je l'ai pas vue dans des séries, je crois qu'elle fait plus trop ça. Donc au cinéma, ça serait vraiment bien qu'elle ait un rôle marquant. Kerry Russell, elle aussi, c'est une femme de série à la base. Elle a fait beaucoup de ça durant sa carrière et commence à faire de plus en plus de cinéma, mais il lui manque son rôle. Pourtant, elle continue les séries aussi. Hein. C'est pas elle qui a arrêté parce que les séries, ça rapporte de l'argent, c'est ça plus facile à faire et tout. Mais je pense qu'elle est vraiment douée et elle aura un jour son rôle vraiment marquant de cinéma. Jon Hamm, c'est un peu une anomalie parce que le mec sort quand même de Mad Men durant l'âge d'or des séries télé. Après, vous allez me dire, Jon Hamm, il n'a pas encore eu son rôle iconique, mais j'aurais pu rajouter Bryan Cranston à la liste. J'aurais pu rajouter Aaron Paul à la liste de Breaking Bad, ou beaucoup des acteurs de Breaking Bad, de manière générale. Hein. Mais bon, il y en a pas mal qui ont joué comme Gus, évidemment, Giancarlo Esposito dans des trucs à la Do the Right Thing et tout à l'époque. Bref, en tout cas, ces acteurs-là de séries typiques Jon Hamm, de la renaissance des séries télé, on aurait pu citer aussi Tony Soprano, évidemment, James Gandolfini, mais James Gandolfini, il est mort jeune, malheureusement, enfin il est mort jeune, il avait 50 ans quand même, c'est pas rien, et Jon Hamm, il représente un peu tout ça aussi, le mec qui sort de Mad Men, il tente le cinéma, il tente plein de rôles à droite à gauche, des rôles principaux et tout, ça ne prend pas, malheureusement. Tu vois que c'est un kiffeur dans la vie perso, aussi, mine de rien, mais ça ne prend pas en termes de cinéma, c'est un peu dommage. Il a des seconds rôles à droite à gauche, des seconds rôles dans des bons films, hein, mais il n'a pas eu son rôle iconique, comme beaucoup d'acteurs de séries que j'ai cités, et je pense que c'est un bon exemple parmi tant d'autres, et je pense qu'il aura un jour s'il a envie, mais il est un peu retourné dans le monde des séries, chez Apple et des choses comme ça, mais je pense qu'il devrait poursuivre le cinéma parce qu'il a un truc, il est doué, et je pense qu'il peut marquer aussi. Luke Evans, c'est un mec qui a une carrière assez intéressante aussi, parce que il n'a pas fait des grands films, il n'a pas fait des grandes séries, mais c'est un mec de comédie musicale à la base. C'est un chanteur, c'est un danseur, c'est un mec qui fait du théâtre, de la comédie musicale constamment. Et il a fait, La Belle et la Bête, ce genre de choses en comédie musicale. C'est un mec super doué, mais que des rôles de merde un peu, quoi. C'est trop dommage parce qu'il a un vrai talent, il sait bien jouer, il fait des trucs hyper intéressants de temps en temps, mais il a généralement des rôles de merde. Et c'est un peu dommage parce que je pense que dans un rôle bien fait pour lui, un bon réalisateur, ça le ferait de ouf. Et je pense qu'il peut marquer, que ce soit dans le genre de la comédie musicale, hein, donnez-lui un rôle où il chante, il danse, il fait ses trucs et tout, s'il faut. Mais je pense vraiment qu'il doit avoir ce rôle aussi. Judi Dench, c'est très particulier parce qu'il a une grande carrière, il a fait énormément de théâtre dans sa vie, mais en termes de cinéma, il a plein de James Bond, ce genre de choses, d'accord, mais c'est pas James Bond, hein, il joue M. Mais sinon, pas beaucoup de rôles majeurs, importants, mémorables. C'est une actrice de second couteau très douée. Elle est rarement en principale au cinéma. Elle a joué dans énormément de licences et de films cultes, il n'y a aucun problème. Mais il lui manque ce rôle que quelqu'un comme Olivia Colman aurait déjà. Olivia Colman, c'est quand même la favorite. C'est un Oscar, ou deux même, Olivia Colman, je crois, je sais plus. En tout cas, bref, Judi Dench, oui, moins présente, et moins de récompenses, moins de films marquants, et c'est un peu dommage, quoi. Je viens de vérifier parce que j'ai dit une bêtise, mais oui, au fait, elle a gagné un Oscar pour Shakespeare in Love. Bon, Shakespeare in Love, c'est un film qui est pas marquant, je trouve, qui est pas iconique, elle a pas un rôle mémorable dedans. Donc oui, elle a un Oscar, mais contrairement à Olivia Colman, qui a par exemple pour un rôle principal, majeur dans le film, elle, c'est un rôle secondaire, et c'est très bien, hein, je dis pas. Mais quand même, Judi Dench, elle aurait peut-être dû avoir un rôle un peu plus marquant, où tu dis ça, c'est une putain d'actrice.
au cinéma aussi. Mais encore une fois, elle a fait du théâtre, ce genre de choses, il n'y a aucun problème. Christopher Eccleston, bon, on l'a tous connu, j'imagine, pour Doctor Who à l'époque en 2005. Et c'est un mec qui fait beaucoup de séries, quasiment que ça. Apparemment, c'est un trou de balle. Hein. Genre, au travail et tout, apparemment, il est méga chiant. Il est insupportable. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas eu les opportunités qu'il méritait. Mais bon, c'est un bon acteur, quoi. C'est un bon acteur. Je pense qu'il mériterait de faire plus de trucs, plus de cinéma. S'il est supportable hein, sur le tournage, encore une fois. Mais pour moi, de tout ce que j'ai vu, lui, il était toujours très bon. Il a jamais eu les opportunités peut-être qu'il méritait. Et voilà, pour un acteur britannique, il fait un très bon travail en général. Joel Edgerton, bah il tente Joel Edgerton, hein, vraiment, il est dans son truc où il est en train de chercher plein de rôles marquants. Il joue dans Train Dreams cette année, qui va aller aux Oscars, lui est pas nommé, si je dis pas de bêtises, mais en tout cas, voilà, il va chercher ses rôles marquants. Il a des films cool, hein, comme 13 vies, comme Warrior, le fameux Train Dreams et tout. Il a des trucs, vraiment, il a des trucs, il est vraiment doué, talentueux. Il me fait penser un peu à des acteurs comme Taron Egerton, vous savez, ces acteurs-là qui ont pas mal d'opportunités, mais les films marchent pas toujours très, très bien. Taron Egerton, il est très bon dans Rocketman, ce genre de choses. Et lui, Joel Egerton, il a pas encore ce rôle. Là où Taron Egerton, au moins, il a Rocketman, il y a un truc un peu solide, même si c'est pas un chef-d'œuvre ou quoi, il y a Rocketman, quoi. Kingsman et tout. Joel Egerton, c'est vrai qu'il a plein de petits rôles à droite à gauche, il a souvent fait des rôles secondaires, là, il fait du principal. J'espère qu'il aura ce rôle trop bien, qui va changer sa vie, qui va l'emmener à avoir des récompenses et des choses comme ça, parce que d'après moi, il le mérite clairement. Dan Stevens, un mec plutôt habitué à faire des trucs un peu horrifiques, pop et tout, pourquoi pas? Je pense qu'il était génial dans quasiment tous les rôles qu'il a fait, même quand il fait des rôles à la con dans Godzilla X Kong, bah, le mec est drôle, charismatique, dans The Guest, il est génial par exemple, le mec a du talent. Je l'ai vu dans quoi récemment? C'est Abigail, si je dis pas de bêtises. Bref, le mec est doué, il a un vrai talent, mais il lui faut encore une fois un très bon rôle, parce que le mec pourrait l'avoir, pourrait le faire, et j'aimerais le voir plus souvent dans des rôles voilà, autres que de la pop culture, de l'horreur un peu fun, quoi. Je pense qu'il peut vraiment avoir un truc un peu différent, même si ça se voit que ça le fait grave kiffer. Chris Pine, je pensais vraiment qu'après le film Hell or High Water, il allait faire plein de rôles différents, dramatiques et tout. Il a tenté la réalisation, apparemment c'était un désastre, mais c'est tout en fait. Enfin, depuis Star Trek et tout, il a fait Donjons et Dragons, il était bon dedans. Ça reste un film populaire, mais c'est bien. Ouais, je pensais vraiment qu'après Hell or High Water, ça allait vraiment être un gars qui allait faire des rôles comme ça, marquants, un peu western. Il a une vibe un peu western, vieux Hollywood et tout, je trouve. Et bah non, bah pour le coup, non, pas du tout. Je sais pas ce qu'il fait, pour le coup, je sais pas si c'est son agent, s'il y a pas de réal qui veut bosser avec lui, s'il tente pas un truc. Dommage, parce que je pense que c'est un gars qui est hyper talentueux, qui peut vraiment jouer très très bien, et j'espère qu'un jour il aura un rôle marquant, ou peut-être qu'il soit un bon réalisateur, hein, je sais pas, qui tente, il a envie de tenter des choses, qui tente, tant mieux quoi. Joel Kinnaman aussi, bah faut le citer, parce que Joel Kinnaman c'est un mec, pareil, qui s'investit à fond dans ses projets, il se donne toujours à donf quoi qu'il arrive, et en même temps, bah il a pas eu encore de rôle vraiment iconique quoi. Il a joué pour des gens comme John Woo, pourtant il a fait plein de trucs trop cool à droite à gauche et tout, mais il n'a pas encore eu son rôle marquant, et ils ont essayé de le ressusciter entre guillemets avec Robocop, sa carrière, et en même temps bah, le personnage qu'il jouait dedans, ils ont essayé d'infuser un peu de star talent en lui, et ça n'a jamais vraiment pris. Pourtant c'est un mec qui est trop doué, qui joue trop bien je trouve, mais il lui faut vraiment un rôle où il peut exploser quoi. Enfin il y a plein d'acteurs comme ça, beaucoup des Skarsgård aussi, ils ont besoin d'un rôle marquant quoi. Alors pas Bill qui joue ça parce que voilà, il est encore jeune, il a encore le temps de faire plein de trucs et tout, mais beaucoup des Skarsgård, il leur faut ce truc où tu dis ok là, c'est un putain de rôle dans un putain de film avec un putain de réal, et Joel Kinnaman, je le vois un peu comme ça aussi. Alors lui, il est un peu compliqué parce que c'est Lee Pace, et Lee Pace, bah il a fait The Fall, et pour moi The Fall c'est un chef-d'œuvre, et il a le rôle principal dedans. Mais c'était il y a quand même 25 ans. Et même The Fall, c'est pas un film que les gens connaissent, c'est pas un succès culte, populaire, donc j'aimerais bien que les gens mettent du respect sur Lee Pace. Il a une sorte de renaissance récemment avec Foundation, la série, avec, il était dans le Edgar Wright, évidemment, Running Man. Putain, déjà, cet homme est magnifique, mais surtout, il est très très bon, quoi. Donnez-lui un rôle où il peut être très très bon, il peut être génial, ça peut être très très bien aussi pour lui. Apparemment, c'était un peu compliqué parce qu'il a fait son coming out, parce qu'il est gay, et il y a eu plus de difficultés à trouver des rôles après ça, parce qu'on lui proposait plein de rôles de gay, si j'ai bien lu, et il voulait pas faire que ça, quoi. Donc Lee Pace, le mec, il a un charisme fou, le mec est incroyable, donnez-lui des rôles incroyables, quoi. Normalement, The Fall aurait dû le faire percer, mais à tout jamais, quoi. The Fall, c'est un film qui est magnifique visuellement, c'est une tuerie comme film, il a le rôle principal, il est trop fort, et en même temps, bah, rien après, quoi. Enfin, vraiment, traversée du désert, et c'est pas mérité d'après moi. En France, impopulaire, Virginie Efira. Alors pareil, je me dis, Virginie Efira, elle est super douée, elle fait plein de films chaque année, méga productive, mais il lui manque son classique, elle aussi. Je trouve qu'il lui manque ce film où on se dit, putain, elle est bonne dans tout. Quoi qu'elle fasse, elle est super douée, elle prend des projets intéressants, une reine, rien à dire, c'est la best. Mais il est où son film iconique, tu vois? Isabelle Huppert, bon, c'est la reine, hein, mais elle en a plein des films iconiques, évidemment, depuis des décennies.
Elle, putain, elle aurait dû avoir son truc déjà, quoi. Ce truc que tu dis, ah, la pianiste. Tu dis, ah, elle a bossé pour Verhoeven dans Elle. Tu vois, il y a un truc où ils avaient lui perdre, t'as 1000 exemples qui viennent en tête comme ça automatiquement. Et Virginie Fira, il est où cet exemple? Donc c'est un peu dommage, je trouve qu'elle va l'avoir, de toute façon c'est évident, mais c'est cool, elle fait des films sociaux, elle fait des films intéressants, c'est une super actrice, elle fait des trucs hyper bien à chaque fois, donc rien à dire, mais il lui manque, putain, ce film où on se dit tous, quelle reine, à tout jamais, le truc iconique, incroyable. Pour parler un peu de quelques seconds couteaux, rapidement, qui mériteraient d'après moi plus d'exposition, on a les gens comme Mark Strong. Mark Strong, c'est un mec, voilà, toujours un second couteau, rarement un rôle principal, pourtant il mériterait. Toby Kebbell, très bon dans les séries, très bon dans les films, mais on le voit rarement au cinéma, malheureusement. Paddy Considine, j'espère qu'après House of Dragon, il va percer, parce qu'il fait beaucoup de séries, il a toujours fait ça. Il a fait un peu de cinéma, genre Hot Fuzz, dans des rôles secondaires. C'est un mec de rôle secondaire, mais je pense qu'en rôle principal, il pourrait gérer aussi, ou alors un rôle secondaire, mais vraiment majeur, qu'il n'a pas encore eu. Eddie Marsan, c'est le genre de mec pareil que tu connais, t'as vu sa tête, il a une tête iconique, tu sais qui est ce mec, mais tu peux pas vraiment citer de film avec lui, pourtant le mec est à chaque fois très très bon. Scoot McNairy aux States, pareil, le mec hyper talentueux, il a fait des trucs un peu populaires genre Narcos, il a fait des films et tout, mais il lui faut ce film vraiment marquant. Il y a plein de gens qui mériteraient d'être dans une sorte... Il a une vibe western aussi, pour le coup, mais dans des rôles bien plus majeurs. Clancy Brown, la filmographie de malade, il a joué dans tous les trucs cultes, partout, mais c'est toujours un petit rôle dans genre, c'est quoi, Les Évadés, il a un petit rôle, de Dark Knight, non, peut-être pas de Dark Knight, je sais plus, mais en tout cas, il a toujours des petits rôles comme ça, à droite, à gauche, dans plein de trucs cultes, et tu connais son visage, tu connais pas forcément son nom, mais il est partout, le mec. Il fait plusieurs films et séries par an, le mec, il fait que bosser, il est talentueux, rien à dire, mais il a pas son film encore, quoi, c'est un peu dommage. Ji-Moon Unsu, Ji-Moon, il essaye, pour le coup, tu vois que c'est un mec, il essaye, il est à fond, il tente d'avoir ce rôle, mais vraiment majeur. Tu vois qu'il a beaucoup galéré dans sa vie, il était mannequin je crois au début, ensuite il s'est donné à fond dans l'acting, il a tenté plein de trucs et tout constamment, il a que des seconds rôles quoi, putain donnez-lui un rôle principal dans un vrai film, entre guillemets, et je pense qu'il peut vraiment gérer quoi. Judy Greer, je pense qu'elle va l'avoir aussi son rôle un peu plus majeur. Alors il y a plein d'acteurs qui sont des acteurs secondaires de base, qui font majoritairement ça, qui ont même gagné des Oscars pour ça, mais tu les connais pas assez quoi. Dans le grand public en tout cas, ils n'ont pas ce rôle marquant et je pense qu'elle en fait partie. Carla Gugino, pareil, elle a plein de petits films d'horreur, de séries et tout, les gens la reconnaissent, mais elle n'a pas encore eu un rôle qui est vraiment, je trouve, aussi marquant. En termes d'acteurs, qui je sais pas s'ils mériteraient plus parce qu'on ne les a pas assez vus en dehors du monde de la série télé, on a des mecs comme Michael C. Hall, c'est Six Feet Under et Dexter, il a un peu tenté le cinéma mais ça n'a jamais pris. Est-ce que parce qu'il est pas assez bon? Est-ce que parce que plein de raisons différentes, il rate les auditions, il a pas ce truc? Je sais pas, peut-être il faudrait lui donner une chance. Paul Rudd, en vrai, oui, c'est un mec de comédie, mais après, il a pas fait grand-chose, quoi. Et je pense qu'il pourrait faire quelque chose de bien, de marquant, de manière générale, en sortant de la comédie. Norman Reedus, je sais pas s'il a le talent pour porter un rôle majeur, mais en tout cas, le mec est bon, quoi. Et peut-être un jour, il y a un réalisateur qui va lui faire sortir ce talent, et on se dira, ah ouais, là, le mec est exceptionnel, mais coupe-toi les cheveux, Norman. Il y a un moment, si t'es un acteur, faut que t'évolues, faut que tu changes de tête, faut que tu fasses quelque chose, quoi. Et je dirais que Stephen Graham, c'est un mec que tout le monde connaît, il a explosé avec Adolescence l'année dernière, il a explosé avec beaucoup de séries de manière générale, il a fait des films genre Irishman où il a eu une scène ou deux, mais putain, donnez-lui ce rôle quoi, il lui faut ce rôle, apparemment il va jouer dans Hit. S'il joue dans Hit pour Michael Mann, c'est la rumeur, incroyable en réalité, ça serait un truc de fou, et ça serait ça qu'il faudrait, tu vois, quand je parle de tous ces acteurs là, c'est ce genre de rôle qu'il faut, Michael Mann, Hit, rôle principal, devant DiCaprio, devant Adam Driver, incroyable, ça serait le genre de rôle où tu dis, ok, là le mec, il a son rôle iconique. Il a plein de rôles bien, je dis pas encore une fois, mais c'est ce genre de rôle. Quand je parle de tous ces acteurs-là, ils font un rôle comme ça d'un grand réal, dans un grand film si possible. Oui, il va l'avoir de toute façon, c'est sûr, c'est un grand acteur, l'un des meilleurs en activité, et il va l'avoir. Pour parler un peu des acteurs que vous avez cités, avec lesquels je suis pas spécialement d'accord, Nicolas Cage, le mec a une carrière de fou. Alors oui, il a fait 20 ans de merde, on est d'accord, mais le début de sa carrière, quand il s'appelait encore Nicolas Coppola, enfin, il est oscarisé, il a fait plein de rôles principaux importants, majeurs, années 90, début années 2000. C'est après, quand il s'est endetté, il a commencé à faire de la merde et il a commencé à faire que des films à la con, que c'est un peu catastrophique. Mais il fait un comeback depuis quelques années et je pense que Nicolas Cage a déjà une carrière assez exceptionnelle. Je veux dire, juste, t'as un rôle principal chez Lynch, bon, déjà, c'est généralement plié, quoi. Pedro Pascal, je pense qu'il commence à avoir la carrière. Bon, déjà, il a un rôle majeur dans Gladiator 2, Ridley Scott, film majeur, même si les gens l'aiment pas. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Il commence à l'avoir. Je pense que pour son niveau d'acting et la carrière qu'il commence à avoir avec plein de petits films à droite à gauche, marquant des seconds rôles, des rôles principaux, le mec fait un peu de tout. Même s'il n'a pas pour vous le rôle majeur aujourd'hui, il va l'avoir dans 2-3 ans. Peut-être le Todd Haynes, ce sera le rôle de sa carrière, qui sait, il sera oscarisé dans 10 ans aussi facile. Pour moi, c'est un mec qui va se donner à fond et va avoir son rôle vraiment marquant. Sophie Marceau, bon,
Début de carrière très bon. Après, bah oui, c'est la sieste. On dort un petit peu et s'est contenté de téléfilms et trucs à la con. C'est pas dingue, c'est comme ça. Mais il a déjà une carrière intéressante au début, qui je pense est égale à son niveau d'acting, entre guillemets. Henry Cavill, est-ce qu'il est suffisamment bon pour mériter des grands films? Je ne pense pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il a fait des trucs sympathiques, à droite à gauche. Mission Impossible, c'est son meilleur rôle. Sûrement, il joue bien. Est-ce que c'est un mec que je verrais chez Andrea Arnold ou une réalisatrice britannique, un truc comme ça? Je sais pas. Lui, c'est un mec de pop culture. C'est un mec qui fait des gros trucs. Donc, je pense que c'est pas l'objectif. Et je sais pas s'il pourrait avoir les épaules pour ça. Il y a des gens comme Jack Black. Oui, il a fait School of Rock, King Kong, Tenir sur les tropiques. Donc, pour moi, ça l'élimine un peu de la liste. Et je pense que c'est adapté à son niveau d'acting aussi. C'est un bon acteur qui fait que de la merde depuis des années. Tom Hardy, il a eu des rôles iconiques. Dans chez Nolan, Bronson. Bref, il en a eu. Aucun doute. Diane Lane, elle a été citée aussi, elle a eu des rôles iconiques aussi, elle a été nommée à l'Oscar. Bon, fin de carrière entre guillemets, ou carrière récente un peu aléatoire, mais en tout cas, elle a fait des trucs quand même assez marquants dans sa carrière. Roman Duris, je pense qu'il est assez marquant, plus que Ninet et Civil, parce qu'il a eu quand même l'auberge espagnole, de battre mon cœur s'est arrêté. Il a tenté plein de trucs à droite à gauche, donc en vrai, je pense que ça va pour son niveau d'acting aussi. Statham, il a fait du Guy Ritchie, beaucoup. Il a fait beaucoup de merde aussi, mais il a tenté des choses, surtout en début de carrière, et juste pour Snatch, bah en fait, rôle principal dans Snatch, ça l'élimine complètement de la liste. Mélanie Laurent, juste pour Inglourious Basterds, où elle a un rôle mémorable, marquant, bah, on l'élimine de la liste, mais je pense qu'il mériterait plus, je suis d'accord avec vous. Liam Neeson, liste de Schindler, hein, à partir de là, compliqué de faire mieux. Donc oui, on l'élimine, même si c'est vrai que ça fait 20 ans qu'il fait un peu la merde, c'est la vérité aussi. Eva Green, quand même, Kingdom of Heaven, Casino Royale, des rôles assez marquants. On l'élimine de la liste, même s'il mériterait mieux aussi, je suis d'accord. Il y a Rooney Mara, on l'élimine, des rôles marquants à droite à gauche, et plein de réalisateurs américains connus, donc pour moi, ça passe sans problème. Omar Sy, je pense qu'il est à son niveau, honnêtement. Jouer un peu des trucs d'action, de comédie, je pense que ça le fait pour l'instant. On verra bien par la suite. Il y a plein d'acteurs comme James McAvoy qui ont joué dans des rôles assez iconiques. Atonement, Split, les X-Men, le dernier roi d'Écosse, quand même, c'est pas rien. Donc je pense qu'il est déjà pas mal. Aaron Eckhart, même si fin de carrière ou carrière récente encore une fois catastrophique, c'est quand même Erin Brockovich, The Dark Knight, Thank You for Smoking. Johnny Depp, c'est une carrière de malade, qu'on dise ce qu'on veut. Même avant Pirates des Caraïbes, c'est une carrière de malade, en fait, tout simplement. Après Pirates des Caraïbes, c'est Pirates des Caraïbes et d'autres petits films. Mais voilà, il a joué avec des grands réals américains. Le mec est doué, il n'y a rien à dire. Nomi Rapace, pareil, elle a bien joué en Europe, elle a bien joué aux States, donc il a des rôles marquants. Gilles Lelouch, je pense qu'il y a des rôles marquants aussi, que ce soit dans le sens de la fête, Mesrine, des choses comme ça, je verrai toujours vos visages. Bon, voilà, pareil, ça fait partie du haut du panier du cinéma français, même si c'est pas exceptionnel, je pense que ça match, je dirais, son niveau d'acting. Clovis Cornillac, pareil, bon, c'est les chatouilles, il y a un long dimanche de fiançailles, ce genre de truc. Adam Driver, pareil, il est dans un truc où il a joué avec quasiment tous les grands réalisateurs américains. Il joue dans des rôles qu'on aime ou pas les films à chaque fois avec des grands réals et juste pour ça il mérite pas d'être dans la liste. Marina Foïs, juste pour Asbestas, on l'élimine, je dirais. Hiroyuki Sanada, même si on le connaît pas énormément dans, on va dire, côté occidental, hors Japon, dans des choses hors samouraï, en fait il y a une carrière au Japon qui est assez marquante, mine de rien, années 80-90, donc c'est pas rien. Mark Wahlberg, bon, dernièrement c'est catastrophique, surtout qu'il est un peu dans une secte en ce moment, mais en tout cas c'est un mec qui a joué avec des grands réals, et juste pour le rôle principal dans Boogie Nights, ça l'élimine, mais il est quand même, dans son début de carrière, il joue avec des réals de malade côté américain, c'est pas rien. Naomi Watts, c'est vrai qu'en dehors de Lynch et le King Kong, c'est pas dingue, on est d'accord. Mais bon, juste pour Mulholland Drive, il y a un moment, on peut pas la mettre dans la liste, c'est évident. Jennifer Lawrence, elle a plein de rôles intéressants dans ta gauche, elle est oscarisée à juste titre, je trouve, donc elle joue bien et je pense que ça match sa carrière en tout cas et son niveau d'acting. On a Jared Leto, je pense que ça match aussi son niveau d'acting, il a des trucs un peu iconiques comme Requiem for a Dream par exemple, et les mêmes trucs qu'il fait dans ta gauche, Dallas Buyers Club, je pense que c'est adapté pour son niveau. Clive Owen, malheureusement, on le voit pas assez aujourd'hui. Enfin, il a fait des trucs un peu à la con d'action récemment, sans plus, mais c'est quand même Children of Men, et juste pour ça, bah, il faut l'éliminer. Oui, Christophe Waltz, carrière un peu de merde hors Tarantino, c'est une évidence. Quand il n'y a pas Tarantino, le mec est un peu nul, enfin nul. Il joue dans des rôles un peu nuls, mais il a quand même 2 Oscars pour 2 Tarantino. Donc à partir de là, qu'est-ce que tu veux faire, quoi? Le mec avec Tarantino, c'est de l'or. En dehors de Tarantino, c'est compliqué, mais il a quand même 2 Oscars dans 2 films cultes. À partir de là, c'est compliqué de le mettre dans la liste. Denzel Washington, même si récemment, bon, c'est pas la meilleure carrière ou la plus intéressante, quand même, le mec, 2 Oscars en 12 ans, un truc comme ça, il joue dans des rôles de malade, des films cultes tout le temps, sauf peut-être récemment, même si moi j'aime beaucoup Gladiator 2, encore une fois, donc on peut pas le mettre dans la liste. Mads Mikkelsen, peut-être il est moins marquant côté américain, mais côté européen, juste avec sa collaboration avec Winterberg, le mec ne mérite pas d'être dans la liste, tout simplement d'après moi. Jeremy Irons, peut-être récemment, bah il est un peu plus vieux, il fait moins de choses, mais même quand il fait Watchmen il y a quelques années, c'est incroyable, et il a eu une carrière de fou dans les années 70, 80, 90, donc juste pour ça, voilà, Jeremy Irons il est pas dans la liste. Orlando Bloom,
En fait, juste pour Pirates des Caraïbes, Le Seigneur des Anneaux, Kingdom of Heaven, on peut pas le mettre dans la liste, tout simplement, même si c'est vrai que bah, je pense que ça match son niveau d'acting, encore une fois. Je pense que c'est un acteur qui est bon, sans être exceptionnel, et bah, quand il joue avec des bons réals, son talent ressort, quoi. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas le plus grand acteur, et il a une carrière adaptée, je trouve. Charlize Theron, bah, juste pour Mad Max, on l'élimine, mais enfin, elle a des rôles où elle tente des trucs, Monster, elle est géniale. Bref, c'est une très bonne actrice, donc on la met pas dans la liste. Rachel Zegler, elle est jeune, mais elle a déjà un Spielberg, et l'un des meilleurs, West Side Story, donc pour ça, on peut pas la mettre dans la liste, c'est évident. Jake Gyllenhaal, carrière récente, compliquée, disons les choses. Mais bon, début de carrière assez exceptionnel. Il a du Fincher derrière lui. Donnie Darko, ça a marqué beaucoup de personnes, même s'il était très jeune. Le mec a fait des rôles vraiment iconiques. Prisoners de Villeneuve, les gens l'ont adoré dedans. Voilà, c'est un mec que les gens reconnaissent bien pour son talent d'acteur aussi, même si ça fait une bonne dizaine d'années qu'il a pas fait quelque chose de vraiment marquant. Sigourney Weaver, carrière intéressante avec juste Alien, c'est Ripley, donc de base c'est éliminatoire, mais même après elle a tenté plein de trucs différents, des films d'auteur, des films populaires, rien à dire. Elle a une carrière quand même assez dingue, mine de rien, même si c'est pas une carrière à Oscar. Elle a quand même marqué le monde du cinéma avec des rôles marquants aussi. Gosling, des rôles marquants. Début année 2000, début année 2010 même, cette décennie-là, le mec est au top. Ça fait 10 ans qu'il fait de la merde. Voilà. Après La La Land, c'est vrai qu'on l'a un peu perdu, mine de rien. Il a pas fait grand-chose de marquant par la suite, mais juste La La Land, Drive, ce genre de choses. Bon, voilà, il a quand même The Place Beyond the Pines. Il a marqué avec son acting, avec les films en question. Il a choisi des bons réals. Rien à redire de ce point de vue-là. Et on finit avec Mahershala Ali. Bon, évidemment, il n'est pas dans la liste pour une simple et bonne raison. C'est que il a 2 Oscars pour 2 rôles plus ou moins iconiques. En tout cas, Moonlight, c'est iconique. Même s'il a un petit rôle, il est vraiment marquant. C'est lui, le personnage principal. T'as l'impression limite. Alors qu'il a genre quelques scènes. Et bon, Green Book, il est bon dedans, mais c'est un film moins marquant. Oui, il mérite une meilleure carrière et plus de films iconiques. Je suis d'accord avec vous. Mais quand même, 2 Oscars. Oui, c'est frustrant parce qu'il mériterait plus, mais je pense qu'il va l'avoir encore plus, son rôle en iconique dans un film iconique. Mais juste Moonlight, je pense que même si c'est un petit rôle, il est tellement marquant dedans. C'est comme imaginer Anthony Hopkins qui n'a qu'un rôle, c'est Le Silence des Agneaux. Bon, en fait, j'aurais pas mis dans la liste parce que juste ce rôle-là, il est marquant et c'est un peu pareil. En tout cas, voilà, c'est un acteur qui mérite bien plus, sur ça je suis d'accord. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, êtes-vous d'accord, pas d'accord? Quels acteurs auriez-vous choisi? J'ai envie de savoir, dites-moi ça dans les commentaires. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, le code épinglé, afin de débloquer toutes les fonds de streaming en toute accessibilité, sécurité, avec beaucoup plus d'œuvres. Tout ça pour 2,03€ par mois, plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux. Maintenant, les vidéos sont disponibles en mode podcast un peu partout. Et suivez-moi aussi sur Instagram, TikTok et Twitch. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.